Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Voilà, on va réaliser cette carte ensemble. Alors vous reconnaîtrez, si vous avez vu la vidéo, vous reconnaîtrez le range couvert, enfin oui, le range couvert pour les fêtes de Noël que j'avais réalisé. Alors je vous mettrai ici le lien en barre d'infos de cette vidéo. Parce que si vous voulez reproduire cette carte, vous allez avoir besoin du gabarit que j'ai mis le lien du gabarit en barre d'infos. Et voilà, et pour réaliser une carte, alors là c'est une petite dédicace à Miss Tenguette, une abonnée qui me dit qu'elle n'avait pas de mousse, pas de style de feutre à alcool pour réaliser cette création. Donc moi ici je l'ai réalisé avec du papier. Et j'en ai fait une carte. Alors j'ai réduit le gabarit à 67%. Alors voilà, moins de la moitié. Donc voilà, j'ai obtenu ceci. Alors je vous donne les dimensions de la petite chaussette. Ça fait du 9. 9 là où c'est le plus grand, 7,5. Et en haut, ça fait du 5 cm. Le bonnet, il fait 5, 5, 4. 5,4 sur 4,5 et la plus grande partie fait 7 cm. Ensuite, vous allez avoir le petit nez, la moustache, le petit œil pour pouvoir le reproduire. Alors, il va vous falloir un carré de 4 par 4 et ensuite deux bandes qui font 1,4 sur 5. Il en faudra deux. Donc, quand vous faites, de toute façon, quand vous réduisez, si vous avez l'imprimante qui réduit, donc si vous n'avez pas, au pire j'essaierai de mettre un lien si vous êtes nombreuses à pas pouvoir réduire votre gabarit, j'essaierai de mettre un lien de le réduire, enfin le lien du gabarit réduit, tout dépendra des demandes que j'ai. Alors pour faire cette carte on va utiliser, vous allez être contente, le tampon Action numéro 4 de cette année. On va utiliser des petites boules, le message et la petite étoile. Ouais, le petit message, la petite étoile. Et on va utiliser aussi... ouais, non. Je pensais utiliser l'autre aussi pour le message. On va voir. Peut-être je peux utiliser celui-ci. Je vais voir, oui, pour changer. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin alors de papier rouge, une base carte. Je la pousse celle-là. Alors là, on va faire la chaussette en blanc. Voilà, je l'ai fait en rouge, mais là, je vais la faire en blanc. Alors, il vous faut une base de cartes. Alors, je vais prendre une grande qui fait 12,6 par 17. 17 et demi. Je vais mettre de côté. Alors, on va avoir besoin d'un fond imprimé. Alors là, j'ai utilisé pareil des papiers de chez Action. J'ai utilisé c'était des papiers de l'année dernière, des blocs de l'année dernière. J'ai utilisé pas celui-là, non. Je voulais utiliser celui-là, mais ça faisait pas trop joli, enfin, trop chargé. Donc j'ai utilisé celui-ci. Alors, en dimension 10 par 12, je crois, oui, 10 par 12, un fond blanc. Alors j'ai utilisé la chute pour pouvoir l'utiliser en blanc. 12 par 13. Ça c'est mal coupé, ouais, 13. 12 par 13. Voilà, blanc et imprimé. Et ensuite le gabarit que j'ai reproduit. Et donc on va s'en occuper maintenant. Donc le gabarit, on va venir coller avec du papier, vous voyez. Miss Tenguette, si tu passes par là, c'est réalisable avec du papier épais. Voilà, c'est du papier A4 de 200 grammes, 250 grammes. Donc j'ai fait mon gabarit. J'ai découpé mon gabarit. Je vais venir coller mon carré de 4 par 4 tout autour. Si ma colle veut bien coller, il va falloir que je la remplisse. Je mets de la colle. Voilà, je colle mon visage.
Ensuite, je vais venir coller tout autour. Comme quoi, c'est réalisable aussi avec du papier, avec du tissu. Je pense qu'on peut, la feutrine, même avec du tissu rouge ou du blanc. Je pense que c'est faisable aussi. Voilà, je viens coller. Ensuite, on va venir, alors j'ai pas précisé, il faut de l'encre blanche. Pour pouvoir... alors là, je vais décorer mon chapeau. Et je vais, au lieu de faire des traits, là, je vais utiliser le tampon étoile. Je vais mettre des étoiles sur le chapeau avec de la peinture blanche, enfin de l'encre blanche. Je vais utiliser cette encre-ci. Faire des étoiles. Ça fera joli. Voilà. Alors, je vais venir nettoyer si je trouve mon chiffon. Voilà. Ensuite, je vais me chercher un petit tampon comme ça. Je vais venir ancrer les bords et laisser sécher parce qu'elle sèche pas très rapide. Là, je vais en rajouter un petit bout là. Je trouve que ça fait vide. Et ici. Hop. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon petit rectangle là qui fait 5 sur 1,4 je crois, oui, 1,4 sur 5. Pareil, je viens ancrer. Alors là, j'en ai fait un blanc, un rouge et un blanc. Et le blanc, je viens ancrer un peu en blanc. Et le blanc, j'ai pris un peu du papier texturé. Ce que vous pouvez faire, mettre un peu de colle et coller des petits morceaux de coton. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Ça va faire joli aussi. Mais il y a cette possibilité aussi. Et là, on va faire le chapeau comme ceci. On va le coller un peu en biais. Ça fera sympa. Donc là, je vais coller. Alors, je vais m'occuper de la moustache aussi. La moustache, je viens prendre un peu de noir. De l'encre noire, si je la trouve. Je sais pas où elle est. Elle est devant mon nez. Alors, je vais prendre de l'encre noire. Je vais un peu contourner ma moustache. Hop là. Voilà. Alors, je viens coller ma moustache. Il y a le petit nez aussi qu'il faut venir colorer. Alors, je prends du gelato. Vous pouvez prendre du pastel sec ou du crayon de couleur avec un papier. Faire un peu de... je vais vous montrer. Crayon de couleur aussi. On va faire. Alors, je vais prendre des crayons de couleur basique. Je vais prendre du rose. Je vais prendre un brouillon ici. Vous voyez, je viens mettre de la couleur. Je viens prendre un coton-tige. Je viens prendre la couleur. Et je viens récupérer de la poudre et mettre de la couleur des joues à mon Père Noël. Utile d'avoir du gros matériel. Vous voyez, les crayons de couleur suffit à faire des trucs sympas aussi.
qu'il joue bien rosé. Voilà, et on va faire le nez pareil. Donc si vous avez entendu un petit bruit, c'est ma fille qui m'a appelé. Donc j'ai coupé pour savoir ce qu'elle voulait. Comme c'est presque midi, je crois qu'elle a faim. Donc je vais couper la vidéo ici et reprendre à aller nourrir mon ogre. Voilà, on va venir coller ça là. Donc je vais faire pause, mais vous n'en apercevrez pas, vous verrez juste une coupure. Je vais coller ça, faire la pause manger et je vous reprends. Alors voilà, j'ai collé. Bon, finalement, ma fille peut attendre pour manger. Sa faim n'est pas, elle n'est pas si affamée que ça, de finir mon tuto. Alors, ensuite, on va venir coller. Non, on va venir prendre le gabarit de l'œil. On va venir... je vais voir comment ça fait. Hop. On va venir faire les repères pour l'œil. On va faire comme ça, ici. Alors, je vais prendre un petit crayon gris. Donc, je mets mon petit gabarit. Je vais faire le tour. Alors, comme c'est petit, c'est des gestes précis, mais c'est réalisable. Voilà, on se fait des repères pour avoir l'œil identique. Et ensuite, avec un stylo, ah oui, ce que vous faites aussi des repères pour les ombres, les lumières pour mettre le blanc. Voilà, et ensuite avec un stylo, alors ici je vais utiliser un stylo noir en gel. Alors, je sais pas, il n'y a pas de marque dessus. Vous pouvez essayer avec un bic aussi. Donc voilà, ou avec un feutre de coloriage basique ou qu'un crayon de couleur, ça risque de pas être assez noir. Vous pouvez l'essayer. Donc moi je fais le contour là pour le mettre après le blanc. Voilà, et après hop, on vient colorier. Rien de compliqué. Voilà, on colorie. Bon, avec un feutre, on irait plus vite. La pointe, elle est très fine. Mais bon, si, c'est réalisable. S'il y en a qui ont que ça, c'est réalisable. Ne faire qu'avec un stylo noir. Ensuite, quand je vais mettre le blanc, je vais utiliser un stylo gel blanc. Mais c'est possible de le faire avec de l'acrylique, de la gouache, de la peinture. Mettre un petit point de peinture blanc sur l'œil. Ça fait joli aussi. Alors, je vais utiliser ce stylo gel pour sortir ma peinture blanche. Voilà. Alors, on va coller le haut du bonnet. Voilà, ma colle elle est ici, mais j'ai oublié de la fermer. J'espère que ça va, il fait pas trop chaud. Elle n'a pas eu le temps de sécher. Voilà, bien collé. Le rouge en haut. Le blanc, alors ce que vous pouvez faire, ou l'embosser avec de la poudre blanche, le côté blanc, ou mettre des paillettes, comme j'avais fait avec les ranges couverts, ou mettre du coton. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi je vais laisser tout blanc. Comme il y a de l'effet dessus, c'est un peu texturé, enfin c'est un peu... c'est pas blanc, blanc, blanc. Ensuite je vais venir coller le bonnet.
Après, il n'y a pas de colle. Je vais mettre par côté. Alors, voilà, je le fixe pas contre. J'y laisse. Hop, je vais le tirer. Je le fixe à 1 cm, 1,2 cm du bord. Voilà. Ensuite, j'avais récupéré, voilà, un demi-pompon. Alors, sur celui-là, j'ai pris un pompon entier, je l'ai partagé, je l'ai coupé pour que ça fasse moins épais. Donc, je vais venir y mettre de la grosse colle, mais avant ça, enfin, je le ferai tout à l'heure, ça. Avant ça, je vais prendre mon feutre noir. Je vais venir faire des bords de couture en noir. Je trouve que ça fait sympa, ça fait joli. Donc, on le fait tranquillement. Voilà, donc je vais rien remettre, je voulais mettre des petits points, etc. Non, je vais le laisser blanc, je trouve que ça fait joli comme ça. Donc je vais coller le pompon. Par contre, il va me falloir de la plus grosse colle. Je vais mettre un peu plus pour que ça tienne. Voilà, on va coller le pompon là et on va laisser sécher. Je vais coller partout. Alors, je vais venir laisser sécher mon Père Noël. Ensuite, vous voyez là, en blanc, en rouge. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. Alors, je vais préparer la carte. Alors, la carte, je vais tourner comme ça pour pas coller le pompon. Alors, on vient prendre notre base de carte. On vient la coller par côté. On va laisser blanc ici. Voilà, on va venir coller ça. Il va falloir une perfo. Là, moi, je vais utiliser la Crocodile, mais une perfo fera l'affaire aussi. Un petit ruban rouge. Enfin, les rubans que vous avez. Donc, je viens coller la carte ici. Voilà. Ensuite, je viens prendre mes repères pour faire les trous. Donc, à 0,5 ici, à 1 cm. 1 cm ici. Torche, 1,5 cm. Ensuite, je vais venir en faire un à 3. À 3. Et ensuite, au milieu, ça fait du 2 un peu plus ici. Voilà. Alors, je viens faire les trous et je vous reprends. Voilà, une fois que les trous sont faits, on va venir coller du ruban. Alors là, je vais utiliser celui-là. Un petit bout. Hop. On va venir passer notre ruban. Essayer de le faire aller droit. Je me suis oublié, il est là. Ensuite, je viens le fixer avec du double face, enfin du masking tape là. Ici, pour pas que ça n'aille.
Et après, je vais mettre du double face. Je vais coller ma carte en 3D. Ah, voilà. Ensuite, je vais venir coller mon Père Noël ici. Père Noël qu'on pourra glisser, parce que ça fait quand même pochette. On pourra y glisser un billet ou un petit message. Hop. Et on peut y glisser. Alors j'avais glissé un papier, je crois qu'il fait 13. 10 par 10. Vous pouvez glisser un papier, y mettre un mot et à nouveau hop, et le glisser comme ceci. Et 10 par 10, ça y rentre. C'est sympa, je trouve. L'idée est sympa. Alors moi ça bloque parce que j'ai pas collé bien mon visage. Voilà, hop. L'idée, je trouve l'idée assez sympa. Alors on va coller le Père Noël. Alors je vais y mettre beaucoup de colle pour qu'il tienne bien, pour pas qu'il s'en aille en prenant le papier ou le billet. Je viens bien le coller. Alors je le colle par côté comme ceci. Alors ensuite je viens, alors j'ai déjà fait le petit message, j'ai tamponné le message de cette planche sur un dies qu'on trouvait au monde chez Action, qui il y a des bordures comme ceci. Donc je vais venir le monter en 3D, mais avant ça je vais venir tamponner mes petites boules là. Je vais prendre un bloc acrylique, donc je vais venir les tamponner. Je vais me faire un repère. Je me fais un repère pour pouvoir tamponner mes boules ici. Je vais prendre du noir. Alors ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de, si vous n'avez pas, vous pouvez la laisser comme ça. Voilà, et là je vais mettre en 3D mon message. Alors, je vais utiliser la mousse de la boutique Bibi Craft. J'ai le gros morceau et le petit morceau. Voilà. Voilà, et ensuite on va venir mettre, hop, je vais venir mettre du double face ici, double face ici, sur toute la carte. Il accroche bien, double face. Après, je sais pas, pour moi dans la durée, la carte que j'ai gardée là, avec, pour le moment, elle s'est pas décrochée. Donc c'est pas mal. Ça dure déjà, je crois que ça fait un mois que je l'ai. Ça serait bien que ça dure au moins plus d'un an. Alors voilà, alors je vais venir prendre ma base de cartes qui est, je sais pas où. Voilà, ma base de cartes qui est ici. Donc je vais la coller vers le haut.
Alors, je vais la coller ici. Et ensuite, alors là, c'est facultatif. Alors, vous pouvez la laisser comme ça. Voilà, et recouper ici à faire une carte plus petite. Mais moi, j'ai envie de faire des grandes cartes. Parce que c'est quelque chose que je vais offrir de main à main. Du coup, une grande carte, je vais en faire. Et là, je vais venir placer ce tampon-ci que j'avais eu chez Noz. Beaucoup, des fois, m'envoient un message où c'est que j'ai ces tampons. Tous ces tampons en bois, là, je les avais eu. C'est la marque Casey Art. Je les avais eu chez Noz. Mais il y a longtemps, c'était l'année dernière, où le Noël était passé. L'année dernière, je n'avais pas pu les utiliser et je les utilisé cette année. Alors, j'ai utilisé de la Stazone parce que mon papier est brillant et j'ai peur que la Versafine ne tienne pas. Donc, je vais utiliser la Stazone. Je sais que la Stazone, elle est sur le papier brillant, elle tient bien. Voilà, je vais venir tamponner. Livraison spéciale Noël. Voilà. Et ma carte est finie. Et je trouve ça sympa. Voilà, vous pouvez en faire des menus aussi, mettre un peu plus bas et écrire ici menu. Et comme ça, avec votre centre de table, ça fait un assortiment. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Vous me direz ça. Alors, en blanc, en rouge, avec les petits Pères Noël. Voilà. Ah, si c'est pas, si c'est vraiment au goût de Noël. Au Noël traditionnel, avec les couleurs traditionnelles. Bon, mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle a été un petit peu longue, 27 minutes, mais bon, ça valait la peine. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.